Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un mac and cheese. Alors le mac and cheese c'est un gratin de macaroni puisque macaroni and cheese et en fait nous on va le faire en mode 3 fromages avec du bacon, des oignons, ça va être extraordinaire, franchement il n'y a pas de mots, j'ai juste une hâte, c'est de manger et ça va être vraiment délicieux et super simple comme vous allez voir. C'est un plat d'hiver et on le fait en plein été, mais c'est pas grave, dans William's Kitchen on est un petit peu déboussolé. Mais de toute façon on n'a pas besoin d'une excuse pour faire un plat tant qu'il est bon. Et là franchement j'ai juste envie d'un mac and cheese. Donc allons-y, faisons cette recette. Alors pour notre mac and cheese nous aurons besoin de tout d'abord de macaroni. Donc ce sont des macaronis normales, vous pouvez utiliser n'importe quel type de pâte que vous souhaitez. Et ici j'en ai 350 grammes. Maintenant ici on va faire un mac and cheese 3 fromages, j'ai donc 3 sortes de fromages différents que j'ai râpés. Ici j'ai 150 g de mozzarella, ici j'ai 100 g de parmesan râpé et enfin ici normalement vous devriez utiliser 175 g de cheddar, donc du cheddar. Sauf que j'en ai pas trouvé dans mon supermarché à ma grande tristesse. Donc finalement j'utilise de la mimolette vieille donc qui a 12 mois d'âge et c'est tout aussi bien, ça a du goût, c'est orange pareil et c'est franchement très bon comme ça. Donc c'est l'occasion, si jamais vous allez trouver du cheddar, bien sûr achetez-le. Chez Marks & Spencer je pense qu'ils en font. Enfin voilà, ici j'ai 6 cuillères à soupe de farine. Enfin j'ai 85 g de beurre. Un petit oignon, enfin un oignon moyen qui faisait 100 g que j'ai découpé en petits morceaux, donc que j'ai émincé. Et enfin ici j'ai 170 g de bacon. Donc en France c'est de la poitrine, vous la trouvez fumée ou pas en tranches. Moi je l'ai pas pris fumé, j'ai pris normal, c'est en gros du bacon normal. Tout simplement c'est très traditionnel dans le mac and cheese. Vous pouvez quand même ne pas l'utiliser et vous pouvez très bien aussi enlever l'oignon. L'oignon je le rajoute car j'aime bien et je trouve que ça va bien avec ses saveurs. Mais vous pouvez très bien enlever l'oignon et enlever le bacon si jamais vous voulez. Et juste garder cette recette de base. Bien sûr rajoutez ce que vous voulez aussi dedans. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Tant que vous avez en fait les pâtes et votre sauce au fromage, tout ira bien. Alors on va commencer par faire chauffer une grande casserole d'eau salée pour cuire nos pâtes et ensuite on s'attaquera à la sauce au fromage et à notre bacon. Et vous allez aussi préchauffer votre four à 205 degrés Celsius. Alors j'ai ici mon eau qui est en train de chauffer pour mes pâtes. Pendant ce temps, ce que je vais faire ici sur une poêle, c'est cuire mon bacon. Donc déjà je vais essayer de l'enlever un peu pareil, il était un peu compacté. Donc sur un feu moyen. Jusqu'à ce qu'il soit bien doré et pour qu'on puisse enlever tout le gras. Et ensuite on pourra cuire notre oignon. Alors comme vous pouvez voir mon bacon est bien cuit. Il a relâché du gras, c'est parfait. Donc maintenant ce que je vais faire c'est le mettre dans mon saladier. J'ai mis du papier absorbant pour enlever un peu de gras quand même car c'est quand même super gras. Et ensuite ce que je vais faire c'est ajouter mon oignon dans ma poêle. Voilà, donc ici j'ai mon gras de bacon. Maintenant ce que je vais faire c'est ajouter mon oignon. Et je vais le faire caraméliser dans le gras du bacon, ça va être extraordinairement bon. Comme ça, il va bien prendre toutes les saveurs, super sympa. Je vais ajouter mes pâtes à mon eau qui est maintenant prête. Et on va aussi s'attaquer à la sauce au fromage, c'est-à-dire que dans ma casserole, je vais mettre d'abord eau surtout car on va faire pas mal de sauce. Je vais mettre mon beurre et ce que je vais faire, c'est le faire fondre déjà dans ma casserole, tout simplement comme ceci. Voilà, donc maintenant que mon beurre est bien fondu, ce que je vais faire c'est ajouter ma farine, comme ceci, tout d'un coup, c'est vraiment bizarre mais c'est normal. De toute façon là j'ai une sorte de base de béchamel, donc après on va ajouter nos fromages dans notre sauce et le lait surtout. Là ce que je fais pour l'instant c'est que je mélange avec ma rise, mon beurre et ma farine, jusqu'à ce que j'ai un mélange qui soit homogène pour juste que la farine cuise un peu dans le beurre pour enlever ce goût justement de farine et ensuite on ajoutera le lait. Alors maintenant que mon mélange a bien cuit pendant quelques minutes, ce que je vais faire c'est ajouter mon lait que j'ai chauffé au micro-ondes en fait et il est maintenant tiède et je vais l'ajouter très progressivement dans ma préparation tout en mélangeant jusqu'à ce que j'ai incorporé tout mon lait pour avoir aucun grumeau vraiment et ensuite on ajoutera le reste des ingrédients. Voilà, donc j'ai maintenant ajouté mon lait, donc maintenant ce que je vais faire c'est attendre que ma préparation épaississe tout en poivrant ma préparation et je vais saler mais une fois que j'aurai terminé et que j'aurai ajouté tous les fromages pour voir justement s'il y a besoin d'ajouter du sel ou pas car les fromages sont très salés quand même, le bacon l'est aussi, on a salé l'eau des pâtes
Donc, vaut mieux pas trop que la sauce soit non plus trop salée. Donc je préfère attendre une fois que j'aurai ajouté tous mes fromages. Voilà, comme vous pouvez voir, ma sauce est assez épaisse, c'est parfait. Elle a vraiment une belle consistance. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter ma mimolette ou votre cheddar normalement. Et aussi, je vais ajouter ma mozzarella. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit avec un accent italien bizarre, mais j'ajoute ma mozzarella comme ceci. Donc, j'ai ajouté ma mozzarella et ma mimolette dans ma préparation. J'ai enlevé ma sauce du feu, car maintenant il suffit juste de faire fondre le fromage, comme ceci. Et je vais ajouter la moitié du parmesan, car on va en garder pour en mettre sur notre mac and cheese à la fin. Donc j'en garde la moitié, comme ceci. Et je vais mélanger ça juste pour faire fondre mes fromages. Ensuite, on va enfin pouvoir assembler, puisque mes pâtes sont bientôt cuites. Alors, il est enfin temps d'agir. Ici, j'ai gardé le même plat dans lequel j'ai fait cuire mes pâtes. Donc, toutes mes macaronis sont cuites. Je les ai cuites avant qu'elles soient al dente pour qu'elles gardent quand même une consistance au four. Ici, j'ai ma sauce au fromage qui est extraordinaire. Toute la mimolette n'a pas encore fondu, mais c'est pas un problème, ça va le faire au four. Je l'ai goûtée, elle est délicieuse, c'est à tomber. Pas besoin de la saler pour ma part. Goûtez bien, pensez à goûter et voir si vous avez besoin de la saler ou pas. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement ajouter tous mes ingrédients. Donc je commence dans un ordre qui est complètement aléatoire par ajouter mes oignons comme ceci. Ensuite, j'ajoute mon bacon. Et enfin, j'ajoute la sauce au fromage. Alors, je vais ajouter ça pour l'instant et voir, car on en remettra un petit peu sur le dessus après. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je mélange avec ma cuillère, gentiment quand même, mes pâtes, ma sauce, mon bacon et mes oignons pour avoir une préparation qui soit bien homogène. Bon, j'ajoute tout comme ça, c'est parfait. Juste, j'ai cuit un petit peu plus de pâtes aussi, vu que ça m'a fait quand même beaucoup de sauce cette fois-ci. Donc, j'ai cuit 400 g de pâtes sûrement au total. Je mélange une dernière fois ma préparation extraordinaire. Et puis ensuite, on va enfin cuire ça. Ici, j'ai mon beau plat four qui sera largement bien grand pour l'épreuve. Voici, franchement, si vous sentiez l'odeur qu'il y a dans cette cuisine, aïe aïe aïe, ça sent super bon. Ça sent le fromage à souhait. Donc, je racle bien mon plat et ensuite on va gratiner notre mac and cheese. Voilà, donc maintenant j'aplatis le dessus de mon mac and cheese. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter un petit peu de chapelure comme ceci pour donner un dessus croustillant à notre mac and cheese. Vous pouvez très bien ne pas le faire et juste mettre du fromage. Ce sera vraiment super bon, mais c'est assez traditionnel d'avoir quand même un dessus assez croustillant. Prévoyez environ 50 g de chapelure à vue d'œil. De toute façon, là, on n'est plus vraiment dans des quantités importantes. Et j'ajoute enfin le restant de mon parmesan qui va donner un goût extraordinaire et une croûte aussi magnifique à notre mac and cheese. Vous pouvez très bien utiliser de l'emmental pour donner un quatrième fromage à ce plat. Mais bon, on reste quand même dans le topic. Voilà, donc c'est parfait, mon mac and cheese est prêt. Je vais le mettre dans mon four préchauffé à 205 degrés Celsius pendant environ 25 à 30 minutes jusqu'à ce que le dessus soit bien doré et qu'il soit bien bouillant, qu'il y ait quelques bulles qui se forment et que ça sente super bon dans ma maison. Alors, j'ai ma part de mac and cheese et regardez-moi comme c'est gooey, comme c'est bien cuit, comme c'est bien chaud encore et plein de sauce. Je vais prendre un petit morceau, quand même. Je vais prendre des pâtes avec du bacon. Ceci est extraordinaire. Franchement, c'est tellement bon. Ah waouh! Je suis à chaque fois émerveillé. C'est vraiment pas si compliqué que ça à faire. Ça prend un peu de temps vu qu'il y a plusieurs étapes difficiles. Franchement, faites l'étape oignon, ça apporte quelque chose de vraiment différent qui va super bien avec le bacon. Le fromage, c'est à tomber. Ce plat est une tuerie. Voici la recette est sur mon blog williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles vidéos instantanément. Salé ou sucré, peu importe, vu que maintenant je fais les deux.
J'ai aussi un compte Twitter, Instagram et Facebook. Les liens sont dans la description de la vidéo si jamais vous voulez me retrouver sur ces réseaux sociaux, ainsi que les ingrédients de la recette. Et moi je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut!